continue la discussion avec le député de Matane-Matapédia. Bienvenue. La question des droits des enfants à une éducation. Dans le rapport de Bedford, on indique qu'il y a des élèves qui ont été privés d'enseignement de la communication orale, des sciences de la technologie, de l'éthique et de la culture religieuse, l'éducation à la sexualité. Des jeunes filles ont été privées de jouer au soccer. Tout ça à cause des convictions de certains enseignants. Alors, on parle ici, je vous emmène de façon différente sur le dossier qui nous emmène ici, Bedford. Est-ce que vous considérez que ces enfants, ces élèves, ont été privés de leurs droits? Est-ce que vous dénoncez ce qui s'est passé à Bedford? Bien, absolument. Et la question du respect du programme, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi. Donc, dans ce cas-là, tu sais, tantôt on parlait d'accommodements qui peuvent être raisonnables ou déraisonnables. Dans ce cas-là, on a un manquement clairement. Bon, ça relève de la régie interne aussi de l'école, mais effectivement, on dénonce les débordements qu'il y a eu à Bedford sans... Ouais. Pour légiférer, on est en accord avec l'essentiel, nous, de ce projet de loi. Je trouve même qu'à certains égards, il devrait y avoir des précisions. Dans votre mémoire qu'on a reçue, que j'ai bien lue, vous parlez de la question de la langue qui est parlée dans les corridors, par exemple, à l'extérieur des classes. Vous êtes contre le fait que ce soit le français qui soit imposé, que ce soit la norme. C'est comme ça que c'est écrit. Donc, il n'y aurait aucun problème à ce que dès qu'on sort d'une classe, on ne parle qu'arabe, par exemple. Ça n'envoie pas un message particulier. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'histoire de votre organisation, 1963. Ça fait quand même un bout de temps, puis il y a eu beaucoup de débats. Je ne sais pas quelle était votre position sur la loi 101 en 1977. Est-ce que vous étiez, votre organisation était pour ou contre? Moi, je ne suis pas dans les archives. Je suis historien, puis je m'excuse de ne pas le savoir. Mais j'irais sur... Moi, j'ai la réponse. Favorable, quoi. Bien, il y avait des sérieuses réticences sur les droits. Bien, peut-être... Bien, écoute, si vous voulez qu'on refasse je n'ai pas vraiment envie de refaire le débat de loi 101, mais pour la question sur la langue, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'encore là, tout le monde convient que la langue publique commune, c'est le français, que c'est le français qui doit être en usage dans les écoles. Il n'y a pas de problème. Après, c'est d'adopter une loi qui régit les comportements, les attitudes des élèves, des professeurs, pour leur empêcher toute possibilité. Donc, c'est un peu ça qu'on a contre le projet, c'est que plutôt que d'y aller au cas par cas, d'avoir une sorte de raisonnabilité... J'ai pas beaucoup de temps, si vous me permettez. Vous ne trouvez pas qu'il y a une nécessité d'envoyer des messages clairs en matière de langue, que l'école doit avoir la liberté de conscience, mais aussi le français, langue commune? Il y a plein d'autres endroits où parler la langue de son choix. Dans un centre communautaire, avec ses amis, à l'extérieur, dans un parc. Mais à l'école, vous ne trouvez pas qu'il y a une nécessité d'envoyer un message comme celui-là? Oui, c'est la langue commune, c'est clair. Mais je vais donner un seul exemple. En ce moment, ma fille est en 6e année, est en bain linguistique, puis elle est obligée de parler en anglais. Donc, c'est la manière dont ce projet de loi-là... Non, mais c'est tellement mur à mur que ça donne plus de place à des possibilités d'accommodement. On parlait là-dedans de la langue pour les jeunes qui arrivent, dont la langue maternelle n'est pas le français, d'avoir des personnes ressources qui sont capables de... Les enseignants, par exemple, est-ce que vous seriez en faveur qu'ils ne parlent que français entre eux? Je vous remercie de votre participation à nos travaux.